tapu o unua. Au tuho te atau vai mea, ke tu i tiki. A I masoi te mai I nei, o ko mahope mai. Nā, kei tutoho I taua. Ai taua I te hanei e te tai o porter, hana I e te ni mea, no te mea. Te aina naho I o pota. O te taua, he mai a maa I nei mea he e tō I te tai piti tahi. He mai atu tō I te I nei te mea, te tāpaa. E nam te mata i o he kea. Te paumania, te tō. Go. Kita bolu. En fait, les Marquises sont situées en plein océan Pacifique, mais c'est le premier endroit où les navigateurs peuvent s'arrêter en venant de Panama et des Galapagos. Donc on a voilà, une grande population de gens qui voyagent par la mer et qui sont de passage, mais il y en a aussi qui restent ici, qui restent vivre aux Marquises. Et donc ce contact avec l'Occident a conduit à une grande partie de la disparition de la culture marquisienne. Et notamment la colonisation aussi, et d'autres aspects comme la religion. Et aujourd'hui, la culture marquisienne revit. Et ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de gens font le voyage jusqu'ici, aux Marquises, en Polynésie, pour se faire tatouer. Et ensuite, ils repartent dans le monde avec ces tatouages marquisiens. C'est comme une forme de colonisation moderne, mais dans l'autre sens.
Oui. Pour le moment, je ne vais pas me tatouer sur le visage. Je vais me tatouer sur le visage après. Parce que si je me fais tatouer maintenant, on va me déshériter, c'est ma famille. Oui, ah. Se me tātou I te mea, microdesi, te ana tātou, a to nino, pau tū, pi, ai hoi o tātou, ha? No te ati me tui ke, mea, wahui ke, ai wahui ke. Samoa hakatua, tātou ka tupatu, me ina tatamu tene, tau mea hui piko piko. Mea tū po I ati nei, ati te mataki ki ahame. O te hoi te hakakai o te henua e nana, kōrero I wāho. Ai? Te ana kētu, kōrero I wāho. Siècle, il y a donc eu une dépopulation massive des îles Marquises. Et à la fin du 19e siècle, un scientifique exceptionnel est arrivé aux Marquises, appelé Carl von Ensteinen. Il a passé 6 mois ici, à faire le tour des 6 îles Marquises, et il a collecté des informations exceptionnelles concernant la sculpture, les légendes, les costumes, la cosmogonie, mais aussi le tatouage. Il a pu rencontrer les derniers maîtres tatoueurs, qui lui ont transmis leurs connaissances. La pratique du tatouage avait un aspect magique aux temps anciens. Chaque partie du corps devait être protégée et il y a 2 fonctions primordiales dans le tatouage marquisien, c'est la protection contre les mauvais esprits, les mauvaises choses qui peuvent venir du monde, mais aussi l'invocation des puissances du monde. Et donc là, sur mon visage, je porte ce qu'on appelle le mata epu, mata vaha. Une autre partie n'est pas encore terminée, doit être remplie, mais ici on a ce qu'on appelle tava ou aussi hikuriku-atu, ça représente des queues de bonite. Et à cet endroit-là, je porte ce qu'on appelle le kea. Kea, c'est une tortue sacrée
pour les Marquisiens. C'est la tortue empoisonnée. Et cet animal, le symbole de cet animal, c'est la capacité de voyager entre les mondes, entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et donc c'est un messager des dieux. Cet art graphique se nomme Matatik. Matatik, ça veut dire, Mata c'est le visage, ou l'image, de Tiki. Tiki, c'est une divinité très importante dans le panthéon des dieux marquisiens. C'est l'origine de l'humain. C'est le premier homme, c'est celui qui a engendré la race humaine. Et donc c'est l'ancêtre primordial. Et de son image, de son culte, découlent tous ces symboles. Tous ces symboles sont des morceaux du corps de Tiki. Une des légendes de Tiki raconte qu'il s'est fait démembrer et il s'est reconstitué. On retrouve ce même aspect dans les structures de ces motifs. Taiohae, c'est le village principal où se situe l'école. Et donc, quotidiennement, je dois faire 1 heure de marche et 1 heure de voiture pour arriver à l'école. Et la même chose en revenant. Mais c'est un luxe pour moi de pouvoir vivre dans un endroit aussi extraordinaire. Lors de la dépopulation, c'est une atmosphère horrible en fait, qui a lieu pendant une certaine période de temps. Et ces 2% de la population qui ont survécu, ils ont grandi dans ce monde-là. Et les seuls qui étaient présents pour s'occuper d'eux à ce moment-là, c'était les catholiques. Donc petit à petit, en fait, les Marquisiens ont voulu se couper de ce qu'ils pensaient être leur passé, alors que en fait, c'était un mélange en fait, de la culture ancestrale, mais au contact de l'Occident avec toutes ces perversions, c'est-à-dire l'alcool, les armes à feu, et donc toute cette violence terrible. Et donc ces Marquisiens survivants de cette dépopulation ont été traumatisés par ce qu'ils ont vécu et ont voulu rompre avec leur passé. Et il y avait les catholiques qui étaient présents pour s'occuper des Marquisiens, les soigner, les aider et leur enseigner des choses, comme notamment la religion catholique. Ma grand-mère Kouahiao était très pieuse et priait beaucoup. Et nous venions tous les soirs ici, les dimanches. Et après, moi-même, je suis devenu enfant de chœur. Et j'étais donc enfant de chœur ici à l'église. Et après, quand je suis parti sur Tahiti, j'ai voulu devenir prêtre aussi. Par la suite, j'ai complètement changé de route et je suis devenu militaire et à la Légion étrangère. Cependant, la discipline n'était pas... C'est quasiment la même chose, hein, la discipline. Monseigneur Leclerc était tolérant sur le tatouage, hein, c'était surprenant. La seule chose qu'il me disait à ce moment-là, il me disait, tu sais, le tatouage sur le visage, c'est pas joli. Hein. Il m'a dit, c'est pas beau. Il m'a dit, c'est vraiment quelque chose qui est pas très beau à voir. Ça, c'est la seule chose qu'il avait dit sur le tatouage qui n'était pas bien. Mais pour lui, il n'y voyait pas d'inconvénient. Dans mon enfance, en tout cas ici sur Taiohae,
Je n'avais jamais vu quelqu'un tatoué sur le visage. Et aujourd'hui, il y a une impulsion. Il y a une impulsion de plus en plus, à notre époque, hein, c'est pas seulement qu'aujourd'hui, ben, les Marquisiens commencent à se tatouer le visage. Depuis longtemps, je veux me tatouer mon visage. Le tatouage de Nukuriva, on appelle le Paheke. Ça va venir, c'est juste pour l'instant une question de temps. Te paetoa kaiota, te tani vai tukateka, taupuna ihaka tiki, tautupuna ihaka tiki tiki, toama. O te paetoa kaiota, te tani vai tukateka, taupuna ihaka tiki, tautupuna ihaka tiki tiki, toama. Te poko paka paka patumai e hita. Hei koe e puukana ona. Tua ki me te u, hei me te mata. Hiti ki te ima mai kau kau poko. Mana toa. On va se tromper, hein? Oui, oui. Ça c'est bien. Comment on fait? Ah, parce que... Calme-toi, tu fais comme ça. Ua mau ke au kaina I ka pono o Hawaii. Just imagine all king and queen who visit all these islands and saw everything. How would they feel about this modern city life? How
smile, be content, and then cry. Nous sommes dans la baie de Anaho, à Nukuriva. Et c'est un lieu d'où sont originaires mes ancêtres. Ma grand-mère est d'ici, de la tribu des Kaniho. Et c'est aussi l'endroit où j'ai grandi. Je suis né à Paris et je suis arrivé ici quand j'avais 4 ans, 5 ans. Et à partir de là, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 15 ans, où je suis allé sur Tahiti pour aller à l'école. Et je me suis mis à travailler dans l'audiovisuel, à la télé et aussi dans la musique. Et j'avais pour projet de créer quelque chose de nouveau. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me questionner sur mon identité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande partie de moi-même que je ne connaissais pas. C'était la culture marquisienne du côté de mon père. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de voyager, parce que je voyais cet endroit comme une limite, en fait. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mes voyages, que l'endroit le plus extraordinaire que je connaisse, c'est d'où je viens. Et donc ça m'a donné envie de revenir ici et de vivre ici. Continuer, ouais, tout à fait. Continuer dans les styles qui continuent de... J'aime bien en fait le prolonger. Okay. Alors sans descendre trop bas non plus, hein, voilà. Ça a pris une forme plus féminine, esthétique aussi. C'est bien, c'est bien. C'est lui qui a demandé, hein? Je lui ai demandé dans la voiture, il était déjà bien tatoué et je lui ai demandé quand est-ce qu'il allait faire son visage. Et du coup il m'a dit, tatoue-toi d'abord le visage. Et du coup j'ai dit, ok, je me tatoue le visage, mais je me tatoue le visage, toi tu suis derrière. On s'est serré la main et il était d'accord. Et là, du coup, quand je me suis tatoué il y a 3 semaines, il a vu que c'était à son tour. Et les motifs marquisiens, ça représente vraiment ce que nos ancêtres ont laissé avant la colonisation.
Et je me suis rendu compte à quel point ça faisait partie intégrante de la vie des gens, de la population, enfin, du village. Et donc, je suis très contente et je suis assez fière de porter ces motifs-là. Il y en a qui ont dit que c'est beau, donc voilà. Il y en a qui sont admiratifs parce que ils savent que c'est vraiment douloureux et donc ils se demandent comment je suis toute petite, voilà, comment est-ce que je peux tenir autant, voilà. En France, quand j'y étais quelque temps, là, il y en a qui n'aiment pas, qui comprennent pas en fait, c'est parce qu'ils comprennent pas. Donc, voilà. On va rendre un petit hommage à Takehia parce qu'il vient de se tatouer le visage. E i o titahi e humu ia i waweka o tene pupu. Me te atou pu i o mua, patu atou mata, atou nino mea humu ia atou. Ana taita. Hakako i ai pau ia o titahi hakako ia mea o maakau au. Mea hohonu atu, e uhi, e oko. E oko e hat hakatu mama i tenei hana, e hat hakatu tenei e ata e o he nino pu e pu e ia pau tu te a. I ai ko ana mai au tau i te hohonu ia ka aua. Les lions ne se lèvent. Là, toujours. Les dieux, les obstacles.
Quand je suis arrivé ici, c'est vrai, j'avais pas de tatouage sur moi. C'est... En venant ici, j'ai voulu avoir beaucoup de tatouages sur moi. Ouais. Et pas encore sur la tête. Hein. 6 mois après, je vois un copain, il s'est fait le côté de son œil. C'est ça. Ahitiri, hein. Ouais. Ahitiri. Natua. Natua, Natua d'abord, après Ahitiri. Ouais. C'est avant ta vocation que tu t'es fait tatouer ou c'était avant ta vocation? Avant ma vocation. D'accord. Avant. C'est vrai qu'au départ, tes parents n'étaient pas tout à fait favorables. Parce qu'avec la culture d'aujourd'hui, tout ce qui est mauvais, alors. Mais moi, intérieurement, non. J'étais libre. Et quand tu t'es présenté au séminaire avec tes tatouages, il y a eu des réticences des séminaristes? Alors, au départ, bon, ils soupçonnaient un peu, c'est un peu sournois, hein? Mais c'était plutôt les regards extérieurs. De voir un prêtre tatoué, ce n'est pas tout à fait dans l'habitude. C'est inhabituel. Il ne parlait pas de voyous, hein, par contre, ici. Et on ne parlait pas de voyous. Ce que j'entendais, c'était le diable, tu vois, c'est un peu... Ouais. Et donc, comme en fait, ce qui s'est passé ici aux Marquises par le passé, c'est que le tatouage était vraiment lié à toutes ces actions de sacrifice. Et comment dire, je pense que l'Église ici aux Marquises a vraiment insisté sur le fait que tout ce qui était lié au sacrifice, il fallait que ça s'arrête. Ça représente la matrice de création, l'élément d'où la vie sort. Et c'est un symbole qui va représenter cet élément que l'on retrouve aussi bien dans un œuf, une noix de coco, le ventre d'une femme, une maison, une île, et c'est aussi la représentation de l'univers, c'est-à-dire des poches d'où la vie se développe. Hello my love. Ça va?
suis très content de la réunion hier. Ça a bien avancé. C'est quand ton prochain vol? En théorie le 20. En théorie le 26. Ok. Si j'ai rien en juillet, je reviens. J'ai un tatouage là tout à l'heure. Peut-être demain matin aussi. Ben, t'as beaucoup de choses à faire. Bisous ma chérie. Je t'aime. Je t'aime. Passe une bonne journée. Bisous, bonne journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. E ua ka awai te uhi au. Ia, te uhi nei o te ato ka awai me uka i te oto mehe i ipu. A ka pui po i Ka pui po i tahu atu me i. E, tupu puhu e i ai. Puhu e i. Mea mana ho i te ato hana tau tupu na. He, ai ato hana pū. Ai ato hana pū. Me mauna tu mea maa mo. E, mea maa. Me umi hoi ato Makau. ua pehea. E. O tō ato tātou hana, wa poho ato te hakato te henu. E. O iei hoa. Maa mo. Me te maa kau atu. O ni tō tātou ka awai puhu i nei tātou. Tēnei iatau tēnei ka awai. Hakatume tēnei tau tiki. O hei hoa, hei. O hei i tēnā. E. I ne tātou i he? Tēnei wahi nei o mea, o kamu i he. Kamu i he. E tohua kaki o te iati o mea. Tēnei ke a i nei. O nei wahi kukungi ia i inana i te tai omu. Nei ke a. A mo ia i inana. O nei. Koko. Mea, tā ia me te tei uu. Mea amate. Amate te inana ia. E te koe te upo ine ia. Me tātou me nata pūtō ia. Te atou he aka. E nau te umihi me mea ato. E. E tā māmua te apo i nei mū. E. Patu e na i mo. Nei hua. Ua. E. I tēnei otu? O, tēnei ua. Tēnei. E. Mea hohonu. Tēnā ua mea ke ia u mea hapi ia tēnei wa. Mea pāke hua. Tā ia nei te a tutapa pa ia ke a pāke hua. Ua pāke. Kānea ia tau tupuna. Tā oi hoi te a, te ai hoi o te a po ia. E. Te ia tēnā wahi ke a. E. Awe, tēnei te ikua o tēnei ua. Tā ia nei tainui. Tainu. E. Tainui. Tainui. Tēnā tainui. Tainui no te mea i ao te tai, e nā me te Hawaiki. He noa tau tupuna. Paua e me, ti tei wahi. Ai, hei. Hei tātou. Hei kau. E, ti tei keke, ti hui me ta itke au. Hei. Hei. Nā, tātou anu ti hui, ti tei. Me ai o te ipoka. Te ipoka. Nā pe te aha e nam te aha tūa ko ika. E, nā o ia titahi te pēai pe au. Hei tēnei toua. Tēnei e mea e... Tēnei pai hae o tau toa o mua. E, tau i oko. E, tau toa. E, mae hae. Waho. Pime te tiki. E. Ia ne uka. E. I uka nei te... Me ai. E nā... Nei ia. Tei tai i nei a. Nei hua tau tiki. E. Tau... Tiki ke tu ia yo he ki au.
Honum tei ko. E nam te ipu titahi. Te ipu. E ipu hakatu me te tāpapa ia mo ka te puha ima. Te ai e. Te ai o he kaake. E. Ona te am. Tai uo. E. Yeah. E. Kai te ia te hanau ia. Patu ia i o he kea. Patu ia i o he ki ia. He ki iti tāhi. E waka te nia tatiki. Et je voulais te demander juste un truc rien à voir, c'est qu'est-ce que tu penses du tatouage du visage? Ici, tu vois, il y en a plein, ils sont motivés. Ouais. Le tatouage, c'est lié aussi au sacrifice. C'était ça. Et ça, disons, l'Église n'a pas aidé, a voulu bannir le sacrifice. Ça n'a pas été dissocié, voilà. Alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est une ère nouvelle. Voilà, c'est une ère nouvelle et je pense que, voilà, comme je disais, hein, tout est lié. Hein, tout est lié à une histoire, une généalogie, à un peuple, à une culture, tout ça. Moi, je l'ai fait parce que je suis lié à ça. Moi, je me suis fait tatouer les points. Ok. Ouais. Juste les points. Ok. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je suis venu à cette formation pour acquérir de nouvelles expériences, des compétences dans le métier du tatouage et surtout faire vivre cette culture marquisienne. Et je ne veux pas que cette culture se disparaisse. Hein? Parce que si cette culture disparaît, dans les années à venir, nos enfants n'auront rien. Même si quand je me fais tatouer le visage, ça change pour les autres, mais pour moi, je reste le même. Tatou au visage ou pas tatou, je reste le même. Taille vavé, je change pas.
Eu ia. E. Meu outro que. Ai, pô. Ó. Rồi Linentesi teni fo asuri. No de me ini mena ke me ili hu yo todo mo. Ja, honig, homaten. Ai tu. Mau, para mau. Ai. Ouya! Aïtiri veut dire le feu qui jaillit de la terre. Aito, c'est guerrier. Je m'appelle Natour et la signification de mon prénom est toutes les forces des dieux réunies en un seul être. Mata Tiki! Tiki Mata!